sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien. Dimanche passé, nous avons regardé en Genèse 1 et 2, et aujourd'hui, Genèse 3. Nous sommes en train de regarder ce qu'il en est de la relation homme-femme dans le couple et puis dans l'Église. Alors, Genèse 3, au verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi, qui m'a donné du fruit de cet arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » « C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Jusque-là. Seigneur, nous te demandons que, par ton esprit, tu ouvres notre entendement, afin que ta parole puisse être limpide à nos yeux, et que nous puissions y obéir de nos cœurs. Sois avec nos enfants, Seigneur, et que tu bénisses également l'enseignement qu'ils reçoivent de leur monitrice et de leur moniteur. Au nom de Jésus. Amen. En Genèse 1 et 2, tout est idyllique. L'homme et la femme passent leur temps ensemble, créés d'une parfaite égalité, sans pour autant être interchangeables, pas de supériorité de l'un, ni de l'infériorité de l'autre, mais une vraie complémentarité, avec une différence des rôles qui rendait la vie douce et agréable. Ça, c'est l'idéal de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que ça se passe dans un couple. Tout à la fin, je vais poser la question, ton couple, est-il le reflet de Genèse 2 ou le reflet de Genèse 3? C'est deux couples très différents. C'est deux mondes très différents. Genèse 3, c'est la révolution. Il ne faut pas être nombreux pour une révolution. C'est la révolution. Et l'amour va faire les frais de cela. La chute. Ce chapitre 3
c'est le chapitre le plus tragique de toute l'Écriture et de toute l'histoire de l'humanité. L'homme qui a tout reçu réussit à tout perdre. Et cela en un rien de temps. Regardons cela ensemble en nous concentrant non pas sur tous les détails du chapitre, il faudrait plus de temps, mais en le regardant du point de vue du rapport entre l'homme et la femme. Tout d'abord, il faudra bien sûr, dans les premiers 6 versets, parler de la méthode satanique. Satan opère selon une méthode précise. Il va s'attaquer non pas à l'homme, mais à la femme. Et nous avons besoin d'apprendre, bien sûr, de cela. Il va semer le doute de Dieu, et pendant tout cela, l'homme est là, présent, et complètement passif, étonnant, tragique. Puis, bien sûr, il faudra parler des conséquences psychologiques dans le couple. Là aussi, ce chapitre est plein d'enseignements. Et puis, bien sûr, il faudra conclure à parler de la sentence divine qui va toucher l'homme et la femme, notamment dans leur rapport. Satan s'attaque à la femme. Pourquoi ? Pourquoi n'a-t-il pas pris l'homme ? Pourquoi a-t-il décidé de s'en prendre à la femme ? Tout d'abord, écartons complètement l'idée que Satan serait attiré au niveau sexuel par la femme. Il n'en est bien sûr rien. Cela n'est pas en question. Satan a trouvé dans la femme, et je pense que cette conclusion est assez évidente, le maillon faible du couple. Elle était créée à partir de lui. Elle était dépendante de lui. Elle était dérivée de lui. Et Satan va, avec beaucoup de finesse psychologique, prendre la partie la plus faible de la création. Elle était faite pour son mari, réceptive, dans une attitude d'accueil. Et Satan va profiter de cette ouverture et il va lui souffler l'indépendance. Il va à aucun moment l'encourager à retrouver son mari. Il va la traiter comme si elle était seule au monde. Le texte commence avec la ruse du serpent. Faisons toujours erreur quand nous oublions la ruse de l'ennemi. Quand nous croyons que nous saurons venir à bout de l'ennemi, de Satan, du diable, nous faisons toujours erreur. C'est sa ruse qui lui fait discerner que la femme est plus vulnérable que l'homme. L'homme, après tout, avait entendu la parole de Dieu de la bouche de Dieu. La femme va entendre la parole de Dieu de la bouche de son mari. Il y a un maillon intermédiaire. Satan a dû trouver ici le point de la moindre résistance. Nous en trouvons une trace au verset 3, quand elle répond au serpent. En général, ce n'est pas bien de répondre au serpent, il vaut mieux le laisser parler. Mais bon, elle répond et elle cite la parole de Dieu reçue de son mari, mais elle le cite un peu avec manque de précision. Nous pouvons manger de tout, mais cet arbre-ci, il ne faut pas en manger et il ne faut même pas y toucher, sinon nous mourrons. Cela n'avait pas été dit par Dieu. Est-ce que Adam avait mal transmis ou est-ce que la femme avait confus un tout petit peu les choses? Peu importe.
mais c'est déjà beaucoup plus imprécis. Elle a en fait ajouté à ce que Dieu avait dit. Au lieu de prendre conseil auprès de son mari, qui manifestement n'est pas loin, le texte nous le dit, au lieu de prendre conseil auprès de son mari et d'agir comme un couple, elle agit comme si elle est seule. Elle prend l'initiative pour ensuite entraîner son mari. Il y a donc un renversement de l'ordre créationnel. Je vaux bien autant que mon mari. C'est vrai. C'est entièrement juste. Mais dit de cette façon, c'est complètement faux. Parce que ce n'est pas une complémentarité qui est soulignée, mais une indépendance. Et c'est la perte du couple. Regardez ce que Satan fait avec Ève. Il commence par tordre la parole de Dieu. Il n'a pas beaucoup changé de méthode depuis. Premièrement, Satan tord la parole de Dieu. Vraiment? Dieu a dit cela? Tu crois cela? Tu l'as entendu à tout hasard? Vraiment? Il a réellement dit cela? Tu es sûr d'avoir bien compris? Est-ce que tu es certaine de bien interpréter? Parce que c'est deux choses différentes. La parole de Dieu et son interprétation. Est-ce que Dieu a vraiment voulu dire cela? Vous voyez, il sème le doute en tordant déjà la parole de Dieu. Ensuite, il va nier ce que Dieu a dit. La négation totale. Mais pas du tout. Verset 4. Vous ne mourrez pas. Autrement dit, Dieu ment. Ce que Dieu a dit n'est pas chose vraie. Il tord et il nie. Ce n'est pas ainsi. Et les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis. Nous sommes environnés de gens qui suivent la négation de la parole de Dieu. Ce n'est pas ainsi. Ils ne rejettent pas encore la Bible. Mais ils nient que ce qu'elle dit est vrai. Il ne faut tout de même pas tout prendre à la lettre. Mais si tu ne prends pas tout à la lettre, qui détermine ce qu'il faut encore prendre à la lettre? Qui te dit que tu dois prendre à la lettre le fait que Christ soit ressuscité? C'est une image. Les disciples ont tellement cru à cela qu'ils ont cru le voir. Mais vous et moi, nous savons bien que ce n'est pas possible. Une fois que tu commences à quitter le fondement sûr de la parole de Dieu, que tu es devant la négation de cette parole, en fait, tu vas mettre sur le trône ton propre jugement. Tu deviens juge de la parole de Dieu. Cela est vrai, mais cela n'est pas vrai. Et c'est moi qui le détermine. Ce n'est pas notre rôle. Satan, bien sûr, le sait très bien, mais ça lui convient à merveille. Non seulement il tord et il nie la parole de Dieu, mais ensuite, dans ce même verset, il va y ajouter, retrancher. Pour l'ennemi, c'est tout comme. Et de nouveau, ça n'a pas beaucoup changé. Mais non, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu. Il va ajouter. Il va faire du commentaire l'autorité finale. Et la femme va recevoir tout cela bouche bée. Elle gobe tout. Ça aussi n'a pas beaucoup changé.
combien de gens aujourd'hui gobent sans aucun problème tout ce que tel ou tel prédicateur peut dire sur Internet ou ailleurs. On gobe si facilement, peut-être parce que, sans le vouloir, nous avons opéré déjà une sélection dans la parole de Dieu. Nous avons quelques textes fétiches. Psaume 23, Jean 3,16, et parfois guère plus. Alors, on devient une victime facile et consentante de l'ennemi. Nous avons besoin de toute la parole de Dieu. Ève n'était pas très au clair sur ce que Dieu avait dit. Pourtant, elle n'avait pas encore toute une Bible, elle avait relativement peu, mais même ce peu n'était plus très clair dans son esprit. Ce n'est plus Dieu a dit, mais je pense. L'autorité dans notre vie chrétienne, c'est Dieu a dit ou c'est je crois, je pense. Oui, on dit cela, mais moi, il y a beaucoup trop de moi dans cette phrase. Bien sûr, avec cela, on va dans le mur, comme ce couple est allé dans le mur et nous avec. Est-ce que nous avons encore confiance en la parole de Dieu? Est-ce que nous avons encore confiance que Dieu dit vrai, même en ce qui concerne le couple? Est-ce que je me base encore sur l'autorité de la parole de Dieu avant de me marier avec quelqu'un? Et dans ma façon de vivre maritalement avec quelqu'un? Est-ce que mon rapport avec ma femme est inspiré par l'autorité de la parole de Dieu? Est-ce que ma façon de vivre avec mon mari est inspirée par l'autorité de la parole de Dieu? Connaissez le vieux problème. Tant que Dieu et moi, on est d'accord, être soumis à lui, c'est simple. Mais quand Dieu veut A et je veux B, qui va gagner? Ève nous dit que ce n'est pas Dieu qui a gagné. Et bien sûr, Satan a bien voulu cela. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas laisser un centimètre carré à Dieu. Satan est un voleur. Il veut s'insinuer, se glisser dans la relation entre le couple et Dieu. Il veut être Dieu à la place de Dieu. Il veut chasser Dieu du cœur de l'homme et de la femme. Est-ce que nous le laisserons faire? Adam et Ève ont laissé faire. Et nous payons encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, de leur erreur. Adam est resté passif. C'est étonnant. C'est incompréhensible. Et c'est répété trop souvent depuis. Ah, l'Église, la Bible, ça c'est pour ma femme. J'ai pas le temps pour ça. Adam n'avait même pas cet argument-là. Il avait le temps. Mais il reste passif. Il a abdiqué. Il n'est plus le meneur de sa femme. Lui qui devait conduire, diriger, être devant, il traîne à l'arrière, pantouflard, et laisse à sa femme toute la difficulté. Il n'est pas innocent, pas plus qu'elle n'est pas victime. Tous les deux sont coupables. Mais Dieu prend d'abord la responsabilité de l'homme. C'est lui qui est en tort. C'est lui qui aurait dû agir autrement. Il y a un texte dans l'Écriture qui écrit assez joliment comment ça aurait pu se passer.
En Juge 13, voilà une dame, une femme mariée, dont nous ne connaissons pas le nom, reçoit la visite d'un ange. C'est toujours un peu douteux quand ta femme vient te dire « J'ai vu un ange et il m'a dit que… » Si ma femme devait me sortir cela, je crois que tous les clignotants orange se mettraient à s'actionner. L'ange lui dit, tu vas avoir un enfant et tu vas le consacrer à Dieu. Et la femme retourne chez elle et va tout raconter à son mari. Et son mari a toutes les réactions qu'il faut. Il dit, comment? C'est quoi que cette histoire? Et il va prier et il va dire à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui as envoyé cet ange, s'il te plaît, renvoie-le parce que moi je ne l'ai pas vu et c'est moi l'autorité ici. Et Dieu dit, ce n'est pas tout à fait comme ça dans le récit, mais c'est à cela que ça revient. Et Dieu dit, d'accord, tu as raison, c'est toi le chef du foyer, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et l'ange de l'Éternel revient. Et Manoah, le papa de Samson, sera là cette fois-ci. Et c'est ainsi que Samson va naître. Vous voyez, là, c'est un couple qui agit. Ah, si Ève avait fait comme la femme de Manoah, on ne serait pas ici. Il n'y aurait pas eu de chute. Mais malheureusement, ce n'est pas ainsi. C'est la confusion et la substitution. Je vaux bien mon mari. Et combien cet esprit a hanté l'être humain. D'un côté, nous avons des cultures, surtout les cultures anciennes, où la femme est un esclave, un objet, une chose que tu traînes par les cheveux, comme dans une image de l'homme préhistorique. Et de l'autre côté, nous avons la femme chef. La femme qui vaut bien plus que son mari un peu bébête. Vous avez remarqué combien il y a aujourd'hui de films à la télé où l'homme est un peu bête et où la femme est celle qui a hérité de l'intelligence? C'est remarquable. Non pas que je suis en désaccord que la femme est aussi intelligente que son mari, là n'est pas la question. Mais on veut détricoter par tous les moyens ce que Dieu a ordonné. Les conséquences, alors, sont dramatiques. Regardons 3 conséquences psychologiques. Tout d'abord, il y a la honte. Et ça se joue directement dans le couple. Tout à coup, le regard l'un vers l'autre n'est plus un regard innocent, n'est plus un regard d'amour, mais est un regard rempli de la conscience de soi. La conscience de l'autre est remplacée par la conscience de soi. Ils se rendent compte qu'ils sont nus, ils sont gênés l'un devant l'autre, là où ils étaient sans gêne aucun, heureux et ouverts devant Dieu. Au lieu d'être un, voilà qu'ils deviennent 2. Le mariage va réparer cela. 2 deviennent 1. Mais ici, 1 est devenu 2. L'autre est déjà devenu un autre être, séparé, étranger. Celle avec qui l'unité n'est plus ce qu'elle aurait dû être. L'autre devient objet. Objet qu'on veut ou dont on a peur, dont on ne veut pas et à qui on veut être rebelle. Combien de couples n'ont pas connu cette même conséquence dans leur vie? Et pas seulement la honte, mais la peur. Dieu se présente au couple et on a peur.
peur de lui. On a tellement peur qu'on fuit, on se cache devant lui. Dieu n'a plus réellement voix au chapitre. Le couple va désormais devoir vivre comme bon lui semble, sans que l'autorité de Dieu y a droit de présence. L'homme sans Dieu, la femme sans Dieu, le couple sans Dieu. Il fuit. Mais quelle bêtise que de fuir devant Dieu. Combien de gens aujourd'hui veulent essayer cela? Mais le prophète Amos avait bien dit ceci. « S'ils forcent l'entrée du séjour des morts, ma main les en retirera. S'ils montent au ciel, je les en ferai descendre. S'ils se cachent sur la crête du Carmel, je les rechercherai et je les en tirerai. S'ils se dérobent à mes yeux au fond de la mer, je donnerai l'ordre aux serpents de les y mordre. » Tu ne peux pas fuir de Dieu. Et c'est ce que ce couple va découvrir, comme tôt ou tard, tout couple va le découvrir. Et puis, quand c'est la confrontation, c'est le refus. L'homme refuse et rejette sa femme, n'assume aucune responsabilité et l'unité devient rejet et divorce. C'est elle que tu m'as donnée. Je n'y suis pour rien. Vous avez observé ça déjà sur votre mari? Ah, c'est pas moi, c'est toi. Non, bien sûr, nous n'avons que des couples chrétiens ici. Il n'y a pas ce genre de problème, heureusement. L'unité devient divorce. Pourquoi? Parce que c'est l'égocentrisme qui est né dans ce jardin. Il n'avait jamais été là. On avait jusque-là vécu pour l'autre et dans la joie de l'autre. Mais maintenant, c'est soi-même qui devient le centre et la mesure de tout. Et l'égoïsme fait naître l'accusation. Toujours toi. Tu n'écoutes jamais. Vous avez déjà entendu ça? Peut-être que vous l'avez déjà dit. Eh bien, vous êtes en bonne compagnie. Adam et Ève, c'était pareil. Débrouille-toi. Chacun pour soi, sauf qui peut. C'est comme ça dans combien de couples? Oh, pas au début. Mais parfois, tellement vite après la lune de miel. J'ai eu le triste devoir, une fois, d'accompagner un couple dans leurs problèmes qui étaient nés 2 jours après leur retour de la lune de miel. Et ça finit par un divorce. Débrouille-toi. Nouvelle solitude. Et nous avons une société qui a récolté les fruits amers de cela. Combien de familles monoparentales nous disent la misère quand je deviens plus important que nous. Bien sûr, cela résulte dans la sentence divine. Ce n'est pas possible autrement. Et cette sentence, dans la parole de Dieu au serpent, commence par l'annonce de la solution. Ça, c'est la grâce de Dieu. Au serpent, mais aux oreilles de l'homme et de la femme, Dieu dit au verset 15, « Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. » Annonce, la plus ancienne annonce de la croix qui devait venir, où Christ vaincrait le mal. Rappelle que l'endroit est le seul endroit
où un couple peut trouver la force de vaincre les forces centrifuges, c'est à la croix de Christ. Et c'est dans la grâce de Dieu. Mais puis, quand Dieu parle à la femme au verset 16, nous voyons bien les conséquences. Je rendrai tes grossesses très pénibles, tu mettras les enfants au monde dans la souffrance, ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. La première partie de cette courte phrase est assez jolie. Tu porteras tes désirs vers ton mari. C'est le « mais » qui montre que ce n'est plus comme avant. Il te dominera. Il y a un nouveau rapport de force. Pas un rapport d'amour, mais un rapport de force. Il dominera sur toi. Cette conséquence n'est pas le plan de Dieu. L'homme qui domine sa femme n'est pas le plan de Dieu. C'est la conséquence du péché. Aucun homme ne peut se référer à Genèse 3 et dire « Dieu veut que je sois le tyran à la maison ». Ce n'est pas ainsi. C'est le péché qui fait cela. D'un côté, la domination, l'exploitation, la tyrannie, et de l'autre côté, une attraction servile à laquelle on ne peut même pas résister. Et combien de fois ça se vérifie dans notre monde? Pense à toutes les femmes battues qui pourtant restent avec leur homme qui pourtant est leur tyran. Mais c'est difficile de partir. Et combien de fois on entend ce refrain incompréhensible « Ah, mais je l'aime encore ». Genèse 3, verset 16. C'est la conséquence du péché. L'homme qui devait diriger sa femme va tyranniser sa femme. Et c'est loin d'être la même chose. Le couple qui était différent va devenir indifférent. Et combien de couples souffrent de l'indifférence du mari? Quelqu'un a écrit « Le cadeau devient fardeau ». Eh oui, c'était un cadeau. Quand ils se sont découverts ce matin où l'homme découvre sa femme et la femme découvre son mari. C'était un cadeau inouï. Mais le cadeau est devenu fardeau. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, c'est pas moi, c'est le serpent. On trouve les excuses comme on peut. La sentence divine. L'amour est mort. La révolution est passée par là. Et Satan semble avoir triomphé. Alors, terminons avec 2 mentions de la grâce de Dieu. À la fin de ce chapitre 3, nous ne les avons pas lus, mais il faut les lire, bien sûr, parce qu'ils sont essentiels. Tout d'abord au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Ils étaient déjà habillés, tant que faire se peut, avec des feuilles de figuier. Mais apparemment, Dieu n'était pas très écologique. Et Dieu trouve autre chose. Et ça, c'est plein d'enseignements, bien sûr. Parce que nous assistons au détour d'une phrase, et on pourrait le perdre de vue, mais nous assistons à la première mort depuis la création. Un animal meurt à cause de l'homme. C'est inouï et c'est vertigineux. C'est une chute. Maintenant, les animaux payent les pots cassés de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui paye.
c'est l'animal qui paye d'abord. Il va périr pour qu'il serve à couvrir la culpabilité de l'homme. Vous voyez, nous sommes au cœur de la Bible, même quand on est à la 3e page. C'est couvert par l'innocent que l'homme peut continuer sa route. Bien sûr, derrière cela s'annonce déjà la venue de celui dont la Bible dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». L'homme se trouve couvert et non pas nu devant la colère de Dieu, mais il se trouve couvert par la mort d'un innocent. Dieu ne passe pas l'éponge. Dieu ne dit pas « Ok, tu m'as dit pardon, pardon, allez, on efface et on recommence ». Il y a des choses qui ne peuvent pas recommencer. Il y a des conséquences qui sont inévitables. Il y a des péchés qui damnent. Demande à David, après son histoire avec Bathsheba. Il n'a plus jamais pu retourner en arrière. Ça, c'est pas possible. Il n'y a jamais de retour en arrière. Mais c'est couvert par le sacrifice, revêtu par Dieu et en lui, que le couple pourra vivre et se voir autrement. En se voyant, le couple voit la mort d'un autre qui paye le vrai prix pour leur péché. Et puis, au verset 22 jusqu'à la fin, Dieu dit « L'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi le fruit de l'arbre de la vie et qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chasse du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Et après l'avoir chassé, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. On pourrait dire, mais ça, c'est pas la grâce. Ça, c'est la punition la plus sévère. Non, c'est la grâce. Parce que Dieu ne veut pas que le péché règne éternellement. Dieu barre la route de l'arbre de vie. Il n'y a pas de retour en arrière vers l'innocence du jardin. C'est l'erreur du naturisme. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas retrouver le regard innocent d'avant. Ça, c'est fini. Cette porte est close. Et l'homme est chassé du paradis. Et l'homme va chercher le paradis perdu. Christophe Colomb croyait, en atterrissant dans les Caraïbes, qu'il était tombé sur le paradis. Mais c'était loin d'être le paradis, malheureusement. Non, il n'y a pas de paradis, de jardin quelque part caché où on peut vivre encore comme en Genèse 2. Non, tu dois te contenter d'être dehors. Le paradis n'est plus derrière toi pour y retourner, il est maintenant devant toi. Et tu dois cheminer, souvent difficilement, vers cela. Et combien ce chemin peut être difficile. Demandez au peuple d'Israël, après avoir été délivré d'Égypte, demandez si le chemin était facile. Et vous verrez qu'il y a une génération entière qui est morte dans le désert à cause du péché. Non, ce n'est pas facile. Mais un jour, quelqu'un entendrait cette parole de rédemption qui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Le paradis n'est pas derrière,
il est devant. Et je peux, sur ce chemin, vivre sans Dieu et sans sa grâce. Alors la vie devient un enfer. Ou je peux vivre dans la grâce, avec Dieu, et découvrir l'avant-goût du paradis, même aujourd'hui, dans ma relation de couple. Nous sommes devenus des étrangers et des migrants, chassés du paradis. Mais nous sommes en route pour la patrie céleste, où enfin les problèmes seront derrière nous. En attendant, nous sommes couverts. Comme le dit le chant que nous allons chanter, couverts de ta justice. J'entre dans le Saint-Lieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes tous enfants de ce couple qui a tout gâché. Nous sommes tous les descendants de ce couple qui a tout perdu. Et quoi que nous fassions, nous en récoltons les conséquences. Seigneur, c'est vrai qu'en Jésus-Christ, il y a une nouvelle création. Mais Seigneur, nous sommes encore dans ce bas monde où tout nous tire vers le bas, où tout nous attire vers le mal, où tout nous pousse à ne voir que nous-mêmes. Alors Seigneur, oui, délivre-nous de cela. Rappelle-nous que, couverts par le sang de Christ, couverts par la mort de l'agneau de Dieu, nous pouvons désormais vivre autrement. Et un jour, nous retrouverons tout ce qui a été perdu. Seigneur, en attendant, aide-nous à ne pas vivre comme en Genèse 3, mais à vivre comme en Genèse 2, non pas par notre force, mais par la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous te le demandons en son nom. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. ATG 247. Nous voulons chanter cela ensemble. Reçois tout son